Moja wenu magharibi ya leo mjina wa Bwana Yesu Kristo. Amen. Nous remercions le Seigneur Tunampigia Bwana Mungu aksanti parce qu'il nous a donné la vie. juu anatupa kwa uzima. Il y a ce qui pleure maintenant. Mwi wakati kuko bale beko nalia, Mais toi tu es là, lakini wewe uko wako tu vous devez reconnaître cela. unapasha kushukuru ile kitu. Notre Dieu nous a donné la vie. Mungu wetu alitupatia uzima. Il nous protège dans cette vie. Na mwile uzima eko anatulinda mo. Il nous a envoyé sa parole dans cette vie. Alitutumia neno yake mwile uzima. Dans cette vie même, Mwile uzima yenyewe Dieu nous prépare Mungu eko anatutayarisha pour les rencontrer un jour. juu ya kukutana naye siku ingine. Si Dieu vous aime, Kama Mungu anakupenda, vous devez aussi l'aimer. na wewe unapaswa umpende. L'amour doit être réciproque. Mapendo inapaswa kwa ya ngambo yote mbili. Dieu nous a aimés réellement. Kweli Mungu alitupenda, Mais nous, lakini siye nous aimons Dieu avec beaucoup de réserves. tuko nampenda Mungu na kujilinda kabisa. Dans son amour, Muyake mapendo, la Bible dit, Biblia inasema Dieu prouve son amour. Mungu eko anathibitisha yake mapendo. Il nous a pas aimés seulement en parole. Akutupenda tu mu masemo, Il a prouvé même cet amour na alihakikisha na mapendo yenye ile en nous donnant son fils. mukutupatia mwana wake. Pas n'importe quel fils, Sio mwana yeyote, un fils unique. mwana wa upekee. C'est tout ce qu'il avait. Ndio wote alikuwa naye. C'était précieux pour lui. Kwake ule mwana alikuwa wa damani, Il a donné. anamtoa. Il a prouvé cet amour. Shanaonyesha mapendo yake. À notre tour, Muyetu wakati nous nasi. devons aussi prouver l'amour. Na sisi tunapaswa kuonyesha mapendo. Si nous l'aimons, Nasi tukimpenda, ça doit se concrétiser par des actes. inapaswa kuonekana kupitia matendo. Aujourd'hui, nous aimons Dieu. Leo tunampenda Mungu, Demain, on l'aime pas. kesho haumpendi tena. Aujourd'hui, nous acclamons. Kesho tunashangilia, Demain, on est fâché. kesho unakasirika. Ça, ce n'est pas l'amour. Ile sio mapendo. L'amour ne se fatigue pas. Mapendo haichokaki. Quand il aime, Ikipenda, il aime. inapenda tu. C'est pourquoi Paul disait, Ndio maana Paulo alikuwa anasema, qui peut me séparer de l'amour de Christ? nani anaweza kunitenga na mapendo ya Kristo? Et nous devons aussi le vivre par expérience. Na she ile mapendo tunapaswa kuishi kwa njia ya onjo. Je remercie le Seigneur. Namshukuru Bwana Mungu. Le matin, on a fait un déplacement avec les frères Chansa à Kolwezi. Asubuhi tulifanya safari pamoja na ndugu Chansa, tulienda Kolwezi. Par la même occasion, on est parti à l'hôpital avec ma fille Mande. Mwile njia moja moja tulienda pamoja na binti wangu Mande kwa hospitali. Elle toussait depuis des semaines. Alikuwa anafanya kikozi ya pita wiki Même ce mbili. matin, elle a torchonné même la maison. Hata asubuhi ya leo anakolopa na munyumba. Mais comme la toux a persisté, Sasa vile kikozi kilizama sana, nous avons dit d'aller avec elle à l'hôpital. tuliona mzuri kwenda naye kwa hospitali. Arrivé là-bas, on a fait des examens. Fika kule bana mupima, On a dit elle n'a plus de sang. banasema ana na damu. C'est grave. Ni hatari. Quelqu'un qui fait même les travaux. Mtu anafanya na makazi, Mais elle n'a plus de sang. lakini ana na damu. Mais elle vit. Ila tu yako naishi. Ça, c'était un miracle. Ile si muujiza. On nous a dit il faut chercher un A+. Banasema tunapaswa kutafuta ule wa kumupa kwa damu. On a pris le travail avec le frère Chansa Kwamba kazi pale, en arrêtant les motards. simamisha batembeza Allez, pikipiki. toi. Simama, Venez nous aider. tusaidie Est-ce que tu es de quel groupe? Kuna group gani? On a commencé à chercher. On Tulitafuta n'a pas trouvé. wapi? On est allé même solliciter les militaires. Waenda kumbata na baskari. Un militaire nous a dit, Mwe anatuambia, moi j'ai de mes agents au Kije, mimi niko na wafanyakazi yangu mle ils mkize. sont des données. Barakabulaka damu. Donnez les transports, je vais aller les chercher. Nipe transport tete kubabeba. On a donné. Tunamupa. Il est venu avec un militaire. Anakuwa na askari Il moya. dit, moi je suis un A+. Anasema mimi niko A+. On est allé tester. Manda kumpima. C'est OK. Iko sawa. On a examiné tous les sangs pour voir s'il y a la maladie Banapima dedans. damu yote kama mko mgonjwa ndani. C'était OK. Ilikuwa sawa. On a prélevé.
na itosha et on est en train de la transfuser. na bananza kumweka Et sa maman est partie. na mama yake mzazi alienda. Je demande la prière pour ça, Nahitaji maombi juu ya ile que Dieu puisse intervenir. ili Mungu apate kuwa msaada. Le frère Rafa a été opéré hier. Ndugu Rafa balimupasula jana. Frère Rafa, le mari de notre sœur Annie, Ndugu Rafa mume wake wa dada yetu Ani elle a été opérée de l'hernie. balimpasua hernie. Tout s'est bien passé. Yote binapita mzuri. Et il est à la GECAMI, Eko kwa hospitali ya HPK. dans la salle homme numéro 2. Kule beko banaweka banaume namba 2. Allez les visiter. Mwende mumwangalie. Nous avons le frère John, remercie le Seigneur Ndugu John anapiga Bwana Mungu asante de l'avoir guéri kwa kumtunza et d'avoir guéri aussi son fils et sa femme. na kutunza mtoto na mke La wake. sœur Sandra de frère Bardin remercie le Seigneur Da Sandra wa ndugu Barden anapiga Bwana Mungu asante car le salaire de sa mère qui était détourné est revenu à sa mère. juu mshahara ya mama yake ambayo ilipotea kisha mrudilia mama mzazi. Ah, que Dieu soit loué pour ça. Juu ya ile Mungu asifiwe. Le frère Senga nous amène les salutations de l'église de Kisanfu Ndugu Senga anatuletea masalamu kanisa Kisamfu et les salutations de frère Massoji, na masalamu ya ndugu Masoji qui est le pasteur associé de cette église. mwenye kwa mchungaji makamu wa ile kanisa. Ils vous ont salué au nom du Saint Bali Jésus. msalimia mjina Bwana Yesu Kristo. Lèvons-nous pour lire la parole. Tusimame kwa kuisoma neno. Nous sommes dans Galates 6. Tuko mubarua kwa Galatia sura 6. Verset 11. Mstari wa 11. Voyez avec quelle grande lettre que je vous ai écrit dans ma propre main. Angalieni na gisi gani herufi mkubwa ambayo nilimeandikia na mkono wangu. Tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair Bale bote beko napenda kujifanya bapendezwe kufuatana na mwili. vous contraignent à vous faire circoncis Beko na misubutisha mupate kutairiwa. uniquement afin de n'être pas persécutés par la croix de Christ. Ni juu msipate kunyanyasika na msalaba wa Kristo. Car les circoncis eux-mêmes n'observent point la loi, Sababu benye kutairiwa benye abachunguzake sheria. mais ils veulent que vous soyez circoncis Lakini banataka mwe mpate kutairiwa. pour se glorifier dans votre chair. Juu mjitukuze mumili yenu. Pour ce qui me concerne, Kumambo inanihusu. loin de moi la pensée de me glorifier d'autres choses Mbali nami mawaza kujitukuza na vitu vingine que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, isipokuwa tu msalaba wa Bwana Yesu Kristo. par qui le monde est crucifié pour moi, Kunjia yake dunia kwangu isasulubiwa. comme je le suis pour le monde. Sasa vile na mimi sasulubiwa juu ya Car dunia. ce n'est rien que d'être circoncis Sababu haina hata mambo kutairiwa ou incirconcis. wala kutokutairiwa. Ce qui est quelque chose, Ya mafaa c'est d'être une nouvelle ni créature. kuwa kiumbe kipya. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Nous appelons les frères. Tunamwalika ndugu. Kanisa mujina la Yesu Kristu. Amen. Nous saluons toute l'église au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tutafungula Biblia yetu Ouvrons nos Bibles. 1 Jean Yohana wa kwanza, chapitre 5 mstari ya 5, sura ya 5. On commence par le verset 7. Tuanze mstari ya 7. Tuombe Mungu. Je veux prier Dieu. Baba Mungu, katika jina la Bwana Yesu Kristu mwana wa kumpendwa, tunakupikia aksanti. Tuko tuna ya kupikia aksanti maisha yetu yote mzima. Siku na siku Baba, kama tunakumbuka neema unatufanizia juu ya wokovu, tunabariki jina lako. Tuliweza kuwa mudunia saa bengine vile banabakia mudunia. Sisi hatubapite, hatukufanya kitu ya kukushangaisha njoo tupende sisi. Tuko pamoja na bengine banabakia kudunia tu. Ni neema yako Baba ulionesha kwetu, tunaitambua, tunabarikiwa Seigneur.
juu ya ile kitu Mungu wetu ulisema quelque part ya kama hakuna muntu anaweza kuya kuko Yesu Kristu kama baba asimukokote. Hii kunaonesha mapendo na rema yako yulu yetu Seigneur. Wakati tulikuwa beni kupotea, wakati tulikuwa muzambi, Kristo alikuwa nishakufa juu yetu. Hii ni ufunuo mkubwa Seigneur. Sasa utupatie imani ya kuweza kushika masauti yote ya ngano. Utupatie imani ya kuweza kukankamana ndani ya wokovu tulipata. Utupatie Baba Mungu bidii ya mnyumba yako jetu puissant. Biblia inasema kutenda na kutaka niwe Mungu kunaleta. Tosha mchoko katikati yetu. Tosha buvivu katikati yetu. Safari ya imani kumurefu Seigneur. Bengine balichoka Seigneur. Meshe utusaidie. Bariki masauti tunazo kusoma na kutangaza. Kunja Roho Mtakatifu utufundishe wa kusema na kusikia. Shebo tufundishe na wewe Mungu. Mungu wetu mtakatifu, aksanti. Sifa rudi kwako myote, mujina la Yesu Kristo naomba. Amen. Amen. 1 Jean chapitre 5. Yohana wa kwanza sura ya 5. Commençons le verset 6. Anze mstari ya 6. C'est lui Jésus-Christ qui est venu avec de l'eau et du sang. Ni yeye Yesu Kristo alikuja na maji na damu, Et non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. asikuje tu na maji bule, alikuja na maji pia na damu. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage. Na ni roho njo ikunashuhudia, Parce que l'Esprit est la vérité. njoo roho ni ukweli. Car il y en a trois qui rendent témoignage. Juko ku bintu bitatu bikunashuhudia, L'Esprit, l'eau et le sang. roho, maji na damu, Et les trois sont d'accord. na byote bitatu biku pamoja. Si nous recevons les témoignages des hommes, Kama tunapokea ushuhuda ya bantu, le témoignage de Dieu est plus grand que le témoignage des hommes. ushuhuda ya Mungu inashindia ya bantu, Car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. kwa maana ushuhuda ya Mungu ni ile alimshuhudia mwana wake. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Ule anamwaminia mwana wa Mungu eko na ile ushuhuda ndani yake. Celui qui ne croit pas, Dieu le fait mentir. Ule ashimwamini Mungu anamfanya kuwa muongo. Puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Juu ashaminie ushuhuda ile Mungu alimshuhudia mwana Et wake. voici ce témoignage. Na tazameni ile ushuhuda, C'est que Dieu nous a donné la vie ni éternelle kusema Mungu alitupatia uzima ya milele, et que cette vie est dans son Fils. na ile uzima iko ndani ya mwana wake. Amen. Bwana Mungu abariki masauti. Amen. Que Dieu bénisse ses paroles. Amen. Tunaweza kuikala. Nous pouvons nous rasseoir. Tunasoma tena mu 1 Jean chapitre 2, Lisons encore Yohana wa kwanza sura ya pili le verset 23. mstari 23. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Yoyote eko na mkatala mwana ashina tena na baba. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Yoyote eko na kiri mwana eko tena na baba. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Ile murishikia tangia mwanzo idumu ndani yenu. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, Kama ile murishikia tokea mwanzo inadumu ndani yenu, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. mutadumu pia ndani ya mwana na ndani ya baba. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Na malako ile alitupatia ni uzima ya milele. Amen. Tunahubiri yulu ya onjo ya wokovu yetu. Nous prêchons sur l'expérience de notre salut. Wokovu ya Mungu ilengia mu muntu kupitia onjo. Le salut de Dieu est entré dans l'homme par l'expérience. Na ile onjo Et cette expérience, ni bujima ya milele. c'est ça la vie éternelle. Juu ile wakati muntu yuko natoka kulufu anakuwa kubujima. Car lorsque l'homme passe de la mort vers la vie, Amen. Juu yani anatoka kulufu anakuwa kubujima. pourquoi est-ce qu'il quitte de la mort vers la vie? Juu inapasha muntu wa zamani ya kufwe njo wa sasa apate kuonekana. Car il faut que l'homme ancien puisse mourir et que l'homme nouveau puisse apparaître. Na ule anapasha kufwa ni muntu wa zamani. Et celui qui doit mourir, c'est le vieil homme. Ni muntu wa zambi. C'est l'homme du péché. Amen. Neno la Mungu kunjia Roho Mtakatifu La parole de Dieu par le Saint-Esprit, ikunetufundisha namuna ya kuvula muntu wa zamani na kuvuala muntu wa sasa. il nous enseigne comment nous dépouiller du vieil homme et nous revêtir du nouveau homme. Amen. Kama uyuwe kuvula muntu wa sasa wa zamani, Si vous ne savez pas vous dépouiller du vieil homme, hautavuala muntu mpya. vous ne pouvez pas vous revêtir du nouvel homme.
Hivi vitu viwili vinaenda pamoja. Ces deux choses marchent ensemble. Kuvuna muntu wa zamani Se dépouiller du vieil homme juu ya kuvala muntu mpya. afin de se revêtir du nouvel homme. Sauti ya Mungu inasema hivi. La parole de Dieu dit ceci. Tulisoma hii mambo mu Ephésiens chapitre 4. Nous avions lu ceci dans Ephésos sura ya 4. Ba Ephésos Éphésiens chapitre 4 sura ya 4 le verset 17. mstari ya 17. Voici donc ce que je lis et ce que je déclare dans le Seigneur. Tazameni kile niko nasema na kile niko natangaza ndani ya Bwana. C'est que vous ne devez plus marcher comme des païens Ni kusema mwezi kutembea tena sawa bapagano, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. beko natembea kufatana na utupu ya mawazo yao. Ils ont l'intelligence obscurcie. Beko na mawazo yenye kuwa giza, Ils sont étrangers à la vie de Dieu. ni bageni ku maisha ya Mungu. À cause de l'ignorance qui est en eux Juu ya ile ujinga iko ndani yabo, et à cause de l'endurcissement de leur cœur, juu ya moyo mgumu ya moyo wapo, ayant perdu tout sentiment, bakapotesha mania yote, ils se sont livrés à la dissolution balijitoa muuchafu pour commettre toute espèce d'impureté juu ya kufanya maaina yote ya uzinifu jointe à la cupidité. yenye kuungana na tamaa ya makuta. Nous ne devons pas marcher comme des païens. Hatuwezi kutembea sawa bapagano. Il y a une différence entre un païen et un chrétien. Kuko wachanisho katikati ya mpagano na Mkristo. Un chrétien ne marche pas comme un païen. Mkristo atembeake sawa mpagano. Ce sont deux conduites différentes. Ni mamwenendo mbili ya kuachana, Et Dieu ne veut pas ça. na Mungu ashipende vile. Vous voyez ce qu'est la volonté de Dieu. Munaona ile inakuwa mapenzi ya Mungu, C'est de nous voir, nous, marcher comme des chrétiens. ni kutuona shie tuku natembea sawa Bakristo. Amen. Dieu veut nous voir de nouvelles créatures. Mungu anapenda atuone sawa biumbe bipya. Nabii anasema Mkristo wa kweli ni ule eko naangaikia maisha yake ya siku yote. Le prophète dit qu'un véritable chrétien, c'est celui qui se préoccupe de sa vie de chaque jour. Kutaka kwake na amu yake ni kuwa Mkristo. Toute sa volonté et son désir, c'est d'être un chrétien. Mkristo ni ule anayeshika kipande ya neno. Un chrétien, c'est celui qui est une partie de la parole. Eko naishi sauti ya Mungu siku yote. Il vit la parole chaque jour. Ndio ile banaita C'est Mkristo. celui-là qu'on appelle chrétien. Amen. Utafanya nguvu juu kwa Mkristo. Et vous ne pouvez pas fournir d'efforts afin d'être chrétien. Inapaswa Yesu Kristo akufanye ukwe Il Mkristo. faut que Jésus-Christ vous fasse devenir un chrétien. Nabii eko nasema mahubiri moya sebe Le prophète parle par une prédication disant: miri kuya katikati yenu ni juu ya kumisaidia mkweba Kristo. je suis venu au milieu de vous afin de vous aider à devenir des chrétiens. Mhubiri Le au prédicateur mchungaji ou le berger au kanisa yako ou ton église, haitakufanya ukuye Mkristo. cela ne te fera pas que tu sois un chrétien. Tukuna kusaidia na neno la Mungu Nous t'aidons seulement avec la parole juu ukwe Mkristo. afin que tu sois chrétien. Ule anapaswa kufanya Mkristo Celui qui fera de toi un chrétien, ni Bwana wetu Yesu Kristo. c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Kunjia ya neno lake. Par sa parole. Kama uamini neno la Mungu unachunga vya bure. Si vous ne croyez pas la parole de Dieu, vous attendez en vain. Kama upende kutii sauti ya Mungu unachunga vya bure. Si vous n'obéissez pas à la parole de Dieu, vous attendez en vain. Mungu ana na miracle ingine ile atafanya nje ya neno lake. Dieu ne fera pas un autre miracle en dehors de sa parole. Kutaka kwetu shebote hapa ni kunyanyuliwa. Notre volonté à nous tous ici, c'est d'aller dans Mais l'enlèvement. hawezi kunyanyuliwa kama uzalike mara ya pili. Mais tu ne peux être enlevé si tu n'es pas né de nouveau. Amen. Kama upokee bujima Si milele. tu ne reçois pas la vie éternelle, Utaenda wapi? comment est-ce que tu iras dans l'enlèvement? Amen. Roho Mtakatifu kupitia nabii kunasema Le Saint-Esprit par le prophète, il dit: bantu bamingi abelewe ile maandiko ya Jean chapitre 3 verset 16. beaucoup ne comprennent pas l'écriture de Jean chapitre 3 verset 16 Inasema kwa maana Mungu alipenda dunia mzima qui dit: car Dieu a tant aimé le monde ndio alituma mwana wake wa pekee et qu'il a envoyé son Fils unique kusudi yoyote atamwamini na kumpokea asipotee afin que quiconque croit en lui ne périsse point ili apate bujima ya milele. mais qu'il ait la vie éternelle.
Kama unasoma mzuri ile andiko, Si vous lisez très attentivement cette ni maandiko écriture, unatuambia semeshe atukuamini juu tupokee Roho Mtakatifu. c'est l'écriture qui nous dit que nous n'avions pas cru afin de recevoir le Saint-Esprit. Amen. Tulimwamini huyu Yesu Kristu Nous avons cru en ce Jésus juu tupokee bujima ya milele. afin que nous puissions recevoir la vie éternelle. Roho Mtakatifu kuna yake fuashi. Le Saint-Esprit a aussi sa place. Amen. Amen. Juu ya nini? Pourquoi? Bale bote beko na bujima ya milele. Tous ceux qui ont la vie éternelle, Bale bote banazalika mara ya pili. tous ceux qui sont nés de nouveau, Abatapotea hapa. ne seront pas perdus, Juu beko na bujima ya milele. car ils ont la vie éternelle. Batenda mumbingu. Ils iront au ciel. Mais kama bana na Roho Mtakatifu, Mais s'ils n'ont pas le Saint-Esprit, abatanyanyuliwa. ils ne seront pas enlevés. Amen. Donc Roho Mtakatifu C'est-à-dire le ni Saint-Esprit, mapasho tunapasha kuwa nayo juu ya kunyanyuliwa. c'est un devoir que nous devons avoir afin d'être enlevés. Mais ile mapasho tunapasha kuya nayo juu ya kwenda mbinguni Mais le devoir que nous devons avoir afin d'aller au ciel, ni kujima ya milele. c'est la vie éternelle. Ndio nabii anasema sha tukuamini Yesu Kristu juu ya kupokea Roho Mtakatifu. Voilà pourquoi le prophète a dit que nous n'avons pas cru en Jésus afin de recevoir le Saint-Esprit. Biblia haiseme vile. La Bible n'a pas dit ça. Biblia inasema kwa maana Mungu alipenda ulimwengu La mzima, Bible dit car Dieu a tant aimé le monde, alituma mwana wake wa pekee il a donné son Fils unique juu yoyote atamwamini na kumpokea afin que quiconque croira en lui asipoteye, ne périsse point, ili apate bujima ya mais milele. qu'il ait la vie éternelle. Mu Jean chapitre 5 24, Dans Yohana sura ya 5:24, maandiko inasema les hivi: Écritures disent, ula naamini masauti yangu celui qui croit en mes paroles na anaamini ula alinituma et qui croit en celui qui m'a envoyé anapokea bujima ya milele, a la vie éternelle. asitapita kuhukumu, Il ne vient point au juu jugement, anaisha kutoka kulufu anakuwa kubujima. car il est passé de la mort à la vie. Amen. Na wakati tuko na ubiri Aussi longtemps que nous prêchions, tunakuonesha mafaa ya bujima ya milele na mafaa ya Roho Mtakatifu, nous démontrons quelle est l'importance de la vie éternelle ainsi que du Saint-Esprit. na tuko na kuonesha sema vitu viwili ni vya kuachana. Et nous te montrons que ces deux choses sont différentes. Amen. Amen. Juu kwa maana maandiko Voilà yanasema pourquoi les Écritures disent encore, huyu Yesu Kristo c'est Jésus, alikuya na maji, il est venu avec l'eau, alikuya na damu et il est venu avec le sang, na alikuwa na bujima. et il est venu avec la vie. Hivi bintu tatu Ces trois choses binaungana. sont d'accord. Amen. Abaseme binafanya kitu moja, On n'a pas dit que cela font une seule chose. ni bintu bya kuachana chana. Ce sont trois choses différentes. Amen. Alikuya na maji, Il est venu avec l'eau, alikuya na damu, il est venu avec le sang, alikuwa na uzima. et il est venu avec l'esprit ou la vie. Hivi bintu tatu Ces trois choses biko naungana, sont d'accord, s'unissent. me abina kimoja pana, Mais cela n'est pas un. binaachana chana. Cela est différent. Ni juu ya nini? Pourquoi? Bujima ya milele La vie éternelle inaachana na kupokea Roho Mtakatifu. est différente du fait de recevoir le Saint-Esprit. Ndio kwa maana Voilà pourquoi. ile wewe unapaswa kutafuta kwanza ya mafaa ni bujima ya milele. Ce que tu dois d'abord chercher, le plus important, c'est la vie éternelle. Maandiko yanasema Les Écritures disent, kama kuku malako Mungu alitupatia muokovu, s'il y a une promesse que Dieu nous a faite dans le salut, ni bujima ya milele. c'est la promesse de la vie éternelle. La promesse qu'il nous a faite, Malako ya tupatia c'est la vie éternelle. ni malako ya uzima ya milele. Ndio tunasoma mwenja. C'est ce que nous venons de lire dans Yohana wa kwanza. Kama unaamini Yesu Kristo, Si vous croyez en Jésus-Christ, kuku malako ya wewe kupokea bujima ya il y a une milele promesse que vous puissiez recevoir la vie éternelle. ni bujima ya Mungu, C'est la vie de Dieu. ni kupokea hali ya Mungu. C'est recevoir la nature de Dieu. Ndio kwa maana C'est pourquoi kutoka kulufu kwa kubujima ni onjo ya mafaa. quitter de la mort vers la vie, c'est une expérience très importante. Unapaswa kuichika kufa. Vous devez accepter de mourir. Amen.
Roho Mtakatifu unauliza hapa mahubiri mo. Le Saint-Esprit pose la question dans cette prédication. Ou mahubiri mo anasema pourquoi beaucoup de chrétiens Il y a une prédication qui dit njua nini bakristo bamingi trouvent-ils si difficile banaonaka vigumu sana de mener une vie chrétienne? kuishi maisha ya Kikristo. Pourquoi? Juu ya nini? Pourquoi beaucoup de chrétiens? Njua nini bakristo bamingi? On ne dit pas pourquoi beaucoup de croyants. Abaseme njuu ya nini baaminifu bamingi? On ne dit pas pourquoi beaucoup de gens. Baseme njua nini bantu bamingi? Pourquoi beaucoup de Juu chrétiens ya nini bakristo bamingi trouvent-ils si difficile beko naona vigumu sana de mener une vie chrétienne? kuishi maisha ya Bukristo? Si tu es un chrétien Kama uko Mkristo et que tu ne mènes pas facilement la vie chrétienne, na awishi wepesi maisha ya Bukristo, tu es malheureux. pale uko waole. Amen. Amen. Toi, tu es un chrétien. Wewe uko Mkristo, si Pourquoi ndio? il était toujours difficile de mener une vie chrétienne? Je kwako ni vigumu kuishi maisha ya Bukristo? C'est que tu n'es pas réellement un Ni chrétien. kusema kweli kweli hauna tu Mkristo. Parce que si tu étais réellement un chrétien, Juu kama ulikuwa Mkristo vya kweli, tu mènerais facilement la vie chrétienne. ulipashi kuishi kwa wepesi maisha ya Bukristo. Parce que la vie chrétienne ne s'achète pas. Juu maisha ya Bukristo bayuzake. Amen. Les choses anciennes sont passées. Bintu vya zamani binapita, Toute chose pour lui est devenue maintenant nouvelle. mambo yote kwake na kuya mpya. Puisque le vieil homme meurt. Juu ule mtu wa zamani anakufa. Amen. Donc on n'a pas choix d'un souci. Il y a quoi mon Christ? Donc vous devez avoir le souci de devenir un véritable chrétien. Dieu comme on a quoi mon Christ? Car si vous devenez un chrétien, Mungu anakupatia hali yake. là Dieu vous donne sa nature. Mungu anakupatia bujima yake. Dieu vous donne sa vie. Mungu anakupatia roho yake. Dieu vous donne son esprit. Hii ndio ushuhuda inapita ushuhuda ya batu. C'est ça le témoignage qui surpasse le témoignage des hommes. Unaanza kutembea mudunia, Mungu yako nakushuhudia seme huyu ni mwana wangu. Là, quand vous marchez sur la terre, Dieu vous témoigne devant tous les hommes que celui-ci est mon fils. Hii ni ushuhuda inapita ya bantu. Ceci est le témoignage qui surpasse celle des hommes. Na ile ushuhuda Mungu alificha ndani ya mwana wake Yesu Et ce Kristo. témoignage a été caché en Jésus-Christ par notre Dieu. Na ile ushuhuda iko ndani ya Yesu Kristo ni bujima ya milele. Et ce témoignage qui est en Jésus-Christ, c'est la vie éternelle. La Bible dit, Biblia inasema, voyez avec quel amour le Père nous témoigne. muone ni mapendo ngapi ile baba iko natushuhudia. 1 Jean chapitre 3, Yohana wa kwanza sura ya 3 verset 1er. mstari ya kwanza. Voyez quel amour le Père nous a témoigné Muone ni mapendo ngapi ile baba iko natushuhudia. pour que nous soyons appelés enfants de Dieu dans ce monde. Juu tupate kuita batoto ya Mungu Et muidunia. nous le sommes. Na tuko batoto ya Mungu. Si le monde ne nous connaît pas, Kama dunia haitujue, c'est qu'il n'a pas connu. ni kusema haikumjue Mungu. Bien-aimés, nous Bapendwa, sommes maintenant enfants de Dieu. hapa sasa tuko batoto ya Mungu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Na kile tutakuyaka bado akiyaonekana, Mais nous savons que lakini tunajua kusema lorsque cela sera manifesté, wakati kile kitaonekanaka nous serons semblables à lui tutamfananaka, parce que nous le verrons tel qu'il est. juu tutamonaka paka vile ko. Amen. Quiconque a cette espérance en lui Yoyote ule kona hii matumaini ndani se yake purifie chaque jour comme lui-même est pur. ajisafishe kila siku sa vile yeye mwenyewe ko safi. Amen. Mais la promesse qu'il nous a faite, Kwa lakini malako ile atufanishia c'est la vie ni éternelle. malako ya bujima ya milele. Amen. Amen. Pourquoi beaucoup de chrétiens trouvent-ils difficile de mener une vie chrétienne? Jua nini ba Kristo ba mingi beko na kuta vigumu kuishi maisha ya Kristo? Puisqu'ils ne sont pas nés de nouveau. Juu abayazari kwa mala ya pili. Amen. Kama unazalika mara ya pili, Lorsque vous êtes né de nouveau, hautafanya nguvu ya kuwa Mkristo. vous ne fournirez pas un effort afin de devenir chrétien. Neno la Mungu yenyewe ndani yako La tu. parole de Dieu qui est seulement en vous, Mkukomea en grandissant, inaanza kufunula biote biku ndani ya ile neno. cela révélera tout ce qui est dans cette parole. Hautakopier. Tu ne copieras pas quelque part.
Mungu atakupatia vya kumbinguni vyote vya kweli vinashuka. Dieu te donnera les choses identiques du ciel qui descendra en toi. Nabii kunaonesha mfano moja. Le prophète montre cela par un exemple. Anasema angalia kuko achanisho katikati ya nkondo Il dit il y a une différence entre un agneau na huyu ngulube. et le porc. Biko na mahali mbili ya kuachana. Ils ont deux natures différentes. Hautaonaka huyu ngulube anakuwa sa nkondo. Vous ne verrez jamais le porc devenir un agneau. Hautaona nkondo anakuwa sa ngulube. Vous ne No. verrez jamais un agneau devenir un porc. Ni mahali mbili ya Ce kuachana. sont des natures différentes. Hautaonaka mpagano anakuwa Vous Mkristo. ne verrez jamais un païen devenir chrétien Mkristo akuwe ou mpagano. un chrétien devenir païen. Ni mahali mbili ya Ce sont kuachana. des natures véritablement différentes. Amen. Namuna mzuri ya kufanya huyu ngulube akuwe nkondo La seule bonne manière de faire à ce que ce porc soit un agneau, ni kama nazalika sa nkondo. c'est lorsqu'il naît comme étant un agneau. Juu kama nazalika sa nkondo, Parce que lorsqu'il naît comme étant un agneau, astanza kula vyakula vya bangulube il hapa. ne mangera pas les aliments des porcs. Mutamona anaanza kula vyakula vya bankondo. Il mangera uniquement ce que les agneaux mangent. Kuko achanisho katikati ya vyakula ya nkondo na vya huyu ngulube. Il y a une différence entre la nourriture du porc et la nourriture de cet agneau. Kama unaangalia manyonya ya ngulube inachana manyonya ya nkondo. Si vous voyez, les poils du porc est différent de celui de l'agneau. Ni kufuatana na vyakula vile wewe unakula. C'est selon la nourriture dont ils se nourrissent. Vile vyakula ya nkondo La nourriture de l'agneau, njoo biku nafanya ile manyonya ya nkondo yonakani. c'est ce qui fait pousser la laine de l'agneau. Kondo ashifanyake nguvu manyonya yongezeke yonakani. L'agneau ne fournit pas un effort afin de pousser la laine. Kama banampatia vyakula anaanza kula. Lorsqu'on le nourrit, on lui donne de la nourriture et qu'il mange, Utaona ile manyonya inaanza kutoka. vous verrez que la laine va se pousser de soi-même. Me kama nakatala kuanza kula, Mais si l'agneau refuse de manger, ile manyonya itatoka il sana. n'aura pas de laine. Amen. Kumbe mambo yake ye Donc son affaire, ni kwanza kula chakula ya nkoto. son affaire c'est manger uniquement la nourriture d'un Kama agneau. Mkristo ekupaka nakula neno la Mungu. Lorsqu'un chrétien ne fait que manger la Eko parole, nakula neno la il Mungu. mange la parole Pasho kuchoka sans se fatiguer, na apeti yote. avec une appétit. Ma vitamini yote kumule muneno la Mungu Toutes les vitamines qui se trouvent dans la parole de Dieu, ataipata. il l'aura. Amen. Mais sasa kama nakupatia chakula ya nkondo wa neno la Mungu auikuli. Maintenant, si on vous donne la nourriture de l'agneau et que vous ne mangez pas la parole de Dieu, Hautakuwa Mkristo. vous ne serez pas un chrétien. Tutaanza kujiuliza sema huyu ni Mkristo au hapana? On commencera à se poser la question, est-ce que ce frère est-il un chrétien ou Juu pas? Mkristo anapendaka neno la Mungu. Car un chrétien aime la parole de Dieu. Kondo anapendaka chakula ya nkondo. Un agneau, il aime la nourriture des agneaux. Amen. Biblia inasema shetu kusaa miti ile banotesha kando kando ya chemchemu. La Bible dit que nous sommes comparés à un arbre qui est planté auprès d'un courant d'eau. Iko natoa matunda mwakati yake. Cela donne des fruits en sa saison. Kwa sababu iko kando kando ya chemchemu. Car cela est auprès d'un courant d'eau. Ile muchi haifanye nguvu hapana. Cet arbre-là ne fournit pas d'effort. Kazi yake ni kunywa ile mai. Son Mizizi affaire- unakokota hivi, unakokota mai. C'est asperger seulement cette eau-là. Utaona mayani ya veri inaonekana, matunda Vous inaonekana, verrez mafleur que, inaonekana. vous verrez que tout son feuillage sera vert, il va pousser des fleurs et par après ça sera des fruits. Na Mkristo njoo vile. Et un chrétien, il en est de même. Kile Mungu anatuomba sheye ni C'est- kuamini neno lake. Ce que Dieu nous demande, c'est uniquement croire en sa parole. Na ule kunaamini neno lake anapaswa kuishikia neno lake. Et celui qui croit en sa parole, il doit comprendre cette parole. Anapaswa kuitii. Il doit l'obéir, Anapaswa kuitumia. il doit la mettre en pratique. Kama unafanya vile, Si vous agissez ainsi, unamupatia Mungu bahati ya kutumika ndani yako vile nafai. vous donnez accès à Dieu et d'agir en vous comme il faut. Kama uamini ampatie bahati ya kutumika. Si vous ne croyez pas en lui, vous ne lui donnez pas accès de travailler Kama en vous. utii ampatie bahati ya kutumika. Si vous n'obéissez pas, vous ne lui donnez pas accès d'agir en vous. Kama utumie ile Mungu anakuomba ampatie bahati ya kutumika. Si vous ne mettez pas en pratique ce qu'il vous demande, vous ne lui donnez pas l'accès de travailler en vous. Utazalika mara ya pili je? Comment est-ce que serez-vous né de nouveau? Kama kuku mbeko ikunetuzala ni neno la S'il y Mungu. a une sémence qui nous engendre, c'est uniquement la parole de Dieu. Tunasoma hapo. Nous lisons ici Petro wa kwanza 1 Pierre, chapitre 1 sura ya kwanza, verset 23. mstari makumi mbili na tatu.
1 Pierre chapitre 1, Petro wa kwanza sura ya kwanza verset 23-25. mstari wa 23 mpaka 24. Puisque vous avez été régénérés, Attends. non par une semence corruptible, Vile mulizaliwa upya hapana kupitia mbegu moya ya kuharibika, mais par une semence incorruptible, kwa lakini kupitia mbegu ya sio kuharibika, par la parole vivante et permanente de Dieu. kupitia neno iliyo hai na ile inadumu ya Car Mungu. toute chair est comme l'herbe, Kwa maana mwili yote ni kama majani et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. na utukufu yayo inakuwa sa riua ya majani. L'herbe sèche et la fleur tombe, Majani inakauka na ile riua inaanguka, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. lakini neno ya Bwana inadumu milele. Et cette parole Na hii neno est celle qui vous a été annoncée par l'évangile. ni ile ilimitangaziwa kupitia Injili. Amen. Amen. Nous avons été régénérés, Tulirudishwa upya, non par une semence corruptible, hapana kupitia mbeko ya kuharibika, mais par une semence kwa incorruptible, lakini mbeko yasiyo kuharibika, qui est la parole de Dieu. ile inakuwa neno la Mungu. Mbeko neno la Mungu La sémence parole de Dieu, inapasha kukuzala, cela doit vous engendrer. inapasha kukufanya muntu mupya. Cela doit faire de vous un homme nouveau. Jacques chapitre 1, Yakobo sura ya kwanza le verset 18. mstari ya 18. Il nous a engendrés selon sa volonté, Alituzala kufatana na mapenzi yake par la parole de vérité, kupitia neno ya ukweli, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. juu tukuwe mnamna ingine malimbuko ya maumbile yake. Sache-le, mes bien-aimés, Muitambue na muijue bapendwa, ainsi que tout homme soit propre à écouter, hivi kila mtu akuwe haraka njuu ya kusikia, lent à parler mupole njuu ya kusema, et lent à se mettre en colère. na mupole njuu ya kuwa mkasirani, Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. kwa maana kasirani ya mtu haitimizake uwaki ya Mungu. C'est pourquoi, Njo kwa maana rejetant toute souillure mkutupa uchafu yote et tout excès de malice, na bujanja bote, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous mupokee na utulivu yote neno ile ilipanda ndani yenu, et qui peut sauver vos âmes. na ile inawezi kuokoa manafsi yenu. Mettez en pratique la parole Muweke ndani ya tendo neno ya Mungu, et ne vous bornez pas à l'écouter mushishimamie paka mukuishikia en tu, vous trompant vous-même mukwanza kujidanganya mwe par benyewe des faux raisonnements. mu mawazo mwa ya bongo. Nous avons été engendrés Tulizalwa bari tuzala selon la volonté de Dieu kufuatana na mapenzi ya Mungu par la parole de la vérité, kupitia neno ya ukweli, pour que nous soyons de véritables chrétiens, juu tupate kuwa bakristo babya kweli, ceux qui lui appartiennent. bali banakuwa bake. Jean chapitre 1. Yohana sura ya kwanza Commençons le verset 11. mstari ya 11. Elle est venue chez les siens, Ilikuya kubake et les siens ne l'ont point reçu. na bake abakumuipokee, Mais à tous ceux qui l'ont reçu, kwa bale bote baliipokea, à ceux qui croient en son nom, bale banamini mujina lake, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, alibapatia uwezo ya kuwa batoto wa Mungu, lesquels sont nés non du sang de l'homme, bale balizalikwa hapana kupitia damu ya mtu ni de la volonté de la chair, wala kupitia mapenzi ya mwili ni de la volonté de l'homme, wala kupitia mapenzi ya binadamu, mais ils sont nés de la volonté de Dieu. walakini bane kuzaliwa kupitia mapenzi ya Mungu. Amen. Il nous a engendrés Alituzala par sa propre volonté, kupitia mapenzi yake peke passant par la yake, parole de la vérité. kupitia neno ya ukweli. Nous avons été régénérés Tulirudishwa upya par une semence, kupitia mbeko moya, qui est la parole de Dieu. mbeko neno la Mungu. Ndugu na dada, unaona seme nje ya neno la Mungu hakuna kuzalika mara ya pili. Mon frère et ma soeur, voyez que en dehors de la parole de Dieu, il n'y a pas de nouvelle naissance. Tunasema tunaluria amu na kuinsiste. Nous parlons, nous répétons et nous insistons encore. Wewe ule unasula neno la Mungu. Toi qui négliges la parole de Dieu, Yu aseme ndani ya neno la Mungu ndio Mungu uwezo ya kubadilisha. sachez que c'est dans la parole de Dieu où il y a une puissance de la transformation. Amen. Hatuwezi kusema katikati yetu aseme neno la Mungu haifanye kazi. On ne peut dire au milieu de nous que la parole de Dieu n'agit pas.
sauti ya Mungu ilibakia kwetu basho kufanya kazi. La parole de Dieu est restée chez nous sans pour autant agir. Nous ne pouvons pas dire ça. Hatuwezi kusema vile. Amen. La Bible dit, Biblia inasema hivi. dans Romains, Muwarumi, l'élection d'abord c'est là. tafute mbele ile shairi. Romains chapitre 9, Warumi sura ya 9 le verset 6. mstari wa 6. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet. Haina kusema neno ya Mungu ilibakia bila kutenda. Car tous ceux qui descendent Israël ne sont pas Israël. Juu bale bote peko nenda bale bote peko natoka mu Israeli, haina bote ba mu Israeli. Et pour être la postérité d'Abraham, Na juu ya kuwa kizao kia Ibrahimu, ils ne sont pas tous ses enfants. abana bote batoto yake, Mais il est dit, kwa lakini banasema en Isaac, ndani ya Isaka, sera nommé pour toi une postérité. ndani yayo mutakuwa kizao. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, Ni kusema haina batoto ya mwili njo banakuwa batoto ya Mungu, mais que ce sont les enfants de la promesse ni batoto ya malako qui sont regardés comme la postérité d'Abraham. njo bale banakuwa sawa kizao ya Ibrahimu. Nous, notre Isaac, c'est Jésus-Christ. Shi Isaka wetu ni Yesu Kristo, Et la parole de Dieu ne peut pas rester sans effet chez na nous. neno ya Mungu haiwezi kubakia kwetu bila kutenda. Nous ne pouvons pas dire ça. Hatuwezi kusema vile, Bien que tous ceux qui sont dans le tabernacle hata kama bale bote beko maskani humu ne sont pas Israël, abana ba mu Israeli, ne sont pas enfants de Dieu. abana batoto ya Mungu. Puisque dans chaque assemblée, dans chaque tabernacle, il n'y a que 3 sortes de croyants. Juu kila makutano mukila maskani yote mukupaka aina tatu ya baminifu. Même au milieu de nous, il y en a. Hata katikati yetu peko Tous ile ne aina sont tatu. pas enfants de Dieu. Bote abana batoto ya Mungu. Amen. Ça, c'est la vérité de Dieu. Ni bya kweli, ni kweli ya Mungu ile. Je vous prêche la parole de la foi Niko na miubiri neno ya imani avec la foi na imani de pamoja croire que ya kwamini kusema vous êtes tous les enfants de Dieu. mwe bote mko batoto ya Mungu. C'est ce que la foi m'enseigne. Njo kile imani kunifundisha. Mais Dieu lui-même qui connaît toutes choses, Kwa lakini Mungu mwenyewe mwenye kujua yote, dans sa préscience, mkutangulia kujua kwake, il connaît au milieu de nous qui sont enfants de Dieu anayua katikati yetu ni banani batoto ya Mungu et qui ne le sont pas. na ni banani abana batoto ya Car Mungu. dans chaque tabernacle, Juu mukila maskani il n'y a que 3 sortes de croyants. munikalaka paka aina tatu ya baminifu. Amen. Il en était ainsi même dans la première assemblée du jardin d'Éden. Jo vile vile ilikuyaka na mwile makutano ya kwanza ya mubustani ya Il y Edeni. avait 3 sortes de croyants. Mulikuyaka aina tatu ya baminifu. Il y avait un véritable croyant, Kulikuyaka mwaminifu wa bya kweli, il y avait un incrédule, kulikuyaka mtu il y kuamini, avait un simili-croyant. na kulikuyaka wa kujizania kuwa Même mwaminifu. dans l'assemblée de William Branham, Hata makutano ya ndugu Branham, même dans l'assemblée de Frère Franck, hata makutano ya ndugu Frank, il y a toujours ces 3 sortes de croyants. Mungu paka ile aina tatu ya baminifu. Même dans l'assemblée de Jésus à Jérusalem, Hata makutano ya Yesu Kristo kule ku il y avait Yerusalema, des croyants véritables, kulikuyaka baminifu wa bya il kweli, y avait des incrédules, kulikuyaka basho il y kuamini, avait des simili-croyants. na kulikuyaka baminifu ba kipande. Même chez nous. Hata kwetu. Mais on ne peut pas dire que la parole de Dieu reste sans effet. Kwa lakini juu ya ile hatuwezi kusema neno ya Mungu haitende. Pourquoi? Juu ya nini? Au milieu de ces 3 sortes de croyants, Katikati ya bale baminifu tatu il y a des enfants de Dieu peko batoto ya Mungu. qui sont et enfants de la promesse. Bo banakuwa batoto ya malako. Amen. Ceux-là, Bo ils manifesteront la parole de Dieu. bataonesha neno la Mungu. Kama sauti ya Mungu inaanguka yule ya bobo, Lorsque la parole de Dieu vient à eux, itafanya kazi. cela fera quelque chose. Amen. Amen. Kazi hiyo inapaswa kufanikana mkanisa ya Mungu. L'œuvre doit s'accomplir dans l'église de Dieu. Kuzalika kupya kunapaswa kuonekana. Il doit y avoir la nouvelle naissance. Kama kuna tambua anazalika kupya, S'il n'y a personne qui naît de nouveau, ni kusema ile ni assemblée ya diable. c'est-à-dire que cette assemblée appartient Watoto ya au Mungu diable. wanadamu. Donc il n'y a pas des Mais enfants kama de Dieu. toto ya Mungu bekwamo, S'il y a des enfants de Dieu véritables, sauti ile inatoka mkinywa ya Mungu la parole de Dieu qui sort de la bouche de Dieu haitarudia kumbinguni bila kufanya kazi. ne rentrera pas à Dieu sans effet. Mungu alituma na kifukuzio Dieu fulani l'a envoyé avec un but.
itaokola watoto ya Mungu. Cela sauvera les enfants de Dieu. Itabapeleka kwa enlèvement. Cela les amènera dans l'enlèvement. Amen. Amen. Le frère Branham Et anasema le frère Branham dit, mu message ile nasema pourquoi la petite Bethlehem. dans le message qui dit njua nini ka Bethlehem kadogo, Sema ile kunafanya furaha kubaongozi. il dit que ce qui fait la joie des conducteurs des Haina anciens, fedha ile mnaweza kutoa. ce n'est pas l'argent que vous pouvez offrir dans les paniers. Haina malalamiko ile ni kupika Ce ne sont kushangilia pas mahubiri les no. bikelekele ou les cris de joie à la Ile prédication. kunafanya furaha kwa mwongozi wa vya Ce kweli. qui fait la joie à un véritable conducteur, Ni kama malako ya Mungu kunatimizwa yule ya watoto. c'est lorsque les promesses de Dieu s'accomplissent sur les enfants de Dieu. Amen. Amen. Juu mwenjo mtakuwa taji yetu kumbinguni. Car c'est vous qui serez notre couronne là au ciel. Amen. Pale Mungu ataanza kuita kila kanisa na kanisa. Lorsque Dieu commencera à appeler chaque assemblée, Anaita kila bibi harusi wa kanisa ya Pamfuashi. il appellera chaque épouse de chaque église locale, Banaita bachungaji pale. en appelant les anciens là-bas. Kama Mungu benyu kuokolewa. Si vous êtes sauvés, Benyu kubatizwa na Roho si Mtakatifu. vous êtes baptisés du Saint-Esprit, Mwenjo mtakuya taji. c'est vous qui serez la couronne. Amen. Ndio vile Saint Paul anaanza kuambia baaminifu bali alihubiri. C'est ce que le Saint Paul prêchait à ses croyants. Sasa mshishirike kama tuko mihubiri sauti ya Mungu. Il dit, ne vous irritez pas lorsque nous vous annonçons la parole de Dieu. Mshishirike kama tuko miekemea na kuminyolosha. Ne vous irritez pas lorsque nous vous réprimandons et nous vous Juu kama corrigeons. tufanye vile hamtakuya taji yetu Car si kumbinguni. nous n'agissons pas ainsi, vous ne serez pas notre couronne là au ciel. Mtumishi atashimama, Le serviteur se tiendra debout. bengine beko na bavika taji. Les autres, on sera en train de les couronner. Na taji ile Et batavavika la couronne dont on va les revêtir, ni bale baliokolewa kupitia butumishi yake. c'est uniquement pour ceux-là qui seront sauvés par son ministère. Siku mwa frère Branham yeko mu paradis. Un jour, le frère Branham était dans le paradis. Mungu alienda kumfaire visiter paradis. Dieu l'a fait visiter le paradis. Amen. Anakutanisha batakatifu ba mingi sana. Il y a rencontré beaucoup de croyants, des Mke na saints, banaume des hommes et des femmes. banaanza kuya kwa kumpokelea. Ils venaient pour l'embrasser. Mpendo wetu frère Branham, ndugu Bwana Mungu Oh, akubariki. notre précieux frère, bien-aimé Branham, que Dieu te bénisse. Mpendo wetu Mungu akubariki. Oh, notre bien-aimé frère, que Dieu te bénisse. Banamuke na banaume. Il y avait des hommes et des femmes Banampokelea banaenda. qui venaient l'embrasser et qui partaient. Banampokelea banaenda. Il l'embrassait, après quoi il partait. Pale banaisha. Après cela, Anaangalia kijana mmoja mwanamke. il voit une jeune fille devant lui Eko mubuzuri ya milele. qui était dans la beauté éternelle, Eko mubuyana ya milele. qui était dans la jeunesse éternelle. Anamuuliza unamjua huyu? On l'a posé la question, connais-tu cette sœur? Sasa mimi shumjua. Il dit, je ne la connais pas. Anamwambia aseme wewe ndio ulimhubiri sauti ya Mungu. On lui dit que c'est toi qui l'avais prêché la parole de Dieu. Bali alikuwa na 90 ans. Lorsqu'elle avait cru, elle avait encore 90 ans sur la terre. Amen. Wewe ndio ulimhubiri C'est sauti. toi qui l'avais prêché la parole de Dieu. Bali alikuwa na 90 ans. Lorsqu'elle n'avait que 90 ans encore sur la terre. Amen. Unaona nkunji abantu wote wanakula mkiti. Tu vois tous ces groupes qui est venu vers toi et qui t'a embrassé. Il dit, je ne les connais pas. Asa ni ba Branham. Il dit que ce sont les Branham. Ni famille Branham. C'est la famille Branham. Nishu kuzala batoto mingi hivi pa Non, dunia. je n'ai pas enfanté beaucoup d'enfants Ni comme bale ça wao sur la ulizala terre. mu imani. Non, ndio ce sont wame- ceux-là que tu as enfantés dans la foi. Sauti inasema hivile. La parole a dit cela. Anashikia kule barikuya kunji yote nalalamika sema ni juu ya mahubiri yako njo tukuku. Après quoi, il entend tout le monde crier disant que c'est à cause de tes prédications que nous sommes ici. Amen. Ni juu ya mahubiri yako. C'est à cause de tes prédications. Njo pale tunapumujikia. Voilà pourquoi nous avons trouvé du repos ici. Enlèvement yafanikana L'enlèvement n'a pas encore eu lieu. depuis alibaonaka. C'est depuis qu'il les avait vus. Pale Mungu anamrudisha kudunia. Lorsque Dieu lui a remis sur la terre, Frère Branham anasema le frère Branham a dit ceci. aseme le ciel représente beaucoup pour moi. Il a dit que mbingu ni ya bei sana kwangu. Puisque je les aime bien aimé là-bas au ciel. Jumisha kuacha bapenda bangu kumbingu kule. Qui m'attend. Beko nichunga kule. Amen. Sasa we kwako mbingu kama haina kitu. Maintenant si devant toi le ciel ne représente rien, Nijua una connecté na mbingu. c'est parce que tu n'es pas en connexion avec le ciel. Nijua mumbingu
amuna kiako hata C'est kimoja. parce que là au ciel, il n'y a aucune chose qui t'appartient. Mumbingu amuna wako hata moja. Là au ciel, il n'y a aucune personne qui est à toi. Kama unajua sasa kuna butajiri mumbingu, Si tu savais que tu as une richesse amassée au ciel, mbingu ita representer beaucoup pour toi. le ciel aura une grande valeur devant toi. Byako byote utaanza kufanya pa dunia bitakuya en rapport na mbinguni. Tout ce que tu feras sur la terre sera en rapport avec le ciel. Pale kuna sula bushima ya milele. Lorsque tu es en train de mépriser la vie éternelle, tu méprises la parole de Dieu, Ni juu mbingu kwako irepresente c'est parce que devant toi, le ciel n'a aucune valeur. mtoto ya Mungu ene kusema ataka mimi napotea bila kitu. L'enfant de Dieu ne peut dire que même si je suis perdu, cela ne Juu fera rien. anajua maana ya kupotea. Car il connaît c'est quoi le sens de la Ataka perdition. mimi nenda mumoto. Non, même si je serais brûlé, Anajua maana ya kwenda mumoto. il connaît c'est quoi être brûlé. Anaisha kupata ufunulo. Il a déjà eu la révélation Wewe d'être en pala enfer. uyapata ufunulo. Toi qui n'as pas encore eu la Ndio pala révélation, unasuete kupotea na kwenda mumoto. voilà pourquoi tu souhaites aller dans le feu et être perdu. Amen. Amen. Que faut-il faire pour mener une vie chrétienne? Tunapaswa kufanya nini njoo ya kuishi maisha ya Kikristo? Ni mahubiri ya pili. C'est une prédication. Que faut-il faire Il faut kufanya nini pour mener une vie chrétienne? njoo ya kuishi maisha ya Kristo? Il faut naître de nouveau. Unapaswa kuzalikwa upya. Il faut faire mourir les vieux hommes. Inabidi umuue ule mtu wa zamani. C'est très 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 important. Ni ya maana sana sana. Voilà notre travail. Njoo kazi yetu. Et comment faire mourir ces vieux hommes? Ule mtu wa zamani utamuua je? Tu le connais. Unamjua Chacun de vizuri. nous connaît très bien son vieux homme. Kila mtu anayua bien mtu wake wa zamani. Amen. Amen. Tu le prends Umubebe, avec un cœur brisé. umubebe na moyo wa kuvunjika wote. Amen. Amen. Avec un cœur brisé. Na moyo wa kuvunjika, Un esprit abattu. moyo uneshachoka, mwenye kuzunika, Dans la repentance. ndani ya kutubu, Dans un profond regret. ndani ya manunguniko mkubwa, Et tu commences à monter au calvaire. unaanza kupanda naye ku Kalvari Avec ton vieux homme. na ule mtu wako wa zamani. Et quand tu vas au calvaire, Na wakati huku nenda ku Kalvari, tu l'acquises. huku nenda kumchongea, kumstaki. Amen. Kule tukunaenda wapi? Où allons-nous? Kule balimutundika Yesu. Là où on avait crucifié Jésus-Christ. Abakumutundika mumukini Il hapa. n'a pas été crucifié dans la ville. Balienda naye nje ya mukini. Ils étaient partis avec lui hors de la ville, Amen. Hors du camp. hors du camp. Ndio vile Hebreu 12 inatuonesha. C'est ce que Hébreux 12 nous enseigne. Nje ya kampi, Hors du camp, nje ya Lualaba, hors de Lualaba, nje ya Kongo. hors du Congo. Ni kusema kutoka mubiote vya maisha hapa chini. C'est-à-dire quitter dans toute vie Kama terrestre. unabakia paka mu maisha vya hapa chini, Si vous restez dans cette vie charnelle terrestre, hautapatana na Jésus. en aucun jour vous pouvez vous rencontrer avec Jésus. Yalitika kwenda kusulubishwa nje ya Jerusalem. Il a accepté d'être crucifié hors du camp de Jérusalem Juu atakase baki afin de sanctifier ses siens kupitia damu iliyoingia par kumsalaba. le sang qui a été coulé au bois du Ndio Calvaire. kwa maana maandiko natuambia Voilà sema pourquoi les Écritures nous disent na ceci. shetu tunapaswa kutoka mu makampi yetu. Nous aussi, nous devons quitter nos camps. Amen. Amen. Mukabila yako natoka, Dans ta tribu, tu dois y quitter. mukampi yako natoka, Tu dois y quitter dans ton camp. mumatabia yote unatoka, Dans tes habitudes, tu dois quitter là-bas. mumakabila unatoka. Dans tes tribus, Unaenda wapi? où vas-tu? Unamfuata Jésus Tu Christ. pars suivre Jésus-Christ, Golgotha. là à la croix. Kama kumutu makan, Si tu es encore dans des petits Toka. camps, sors de là. ubengine banafanya tumakan Il mukanisa. y a d'autres qui font des petits camps, des groupuscules, Tunkunji ya base, des petits groupes de ya sœurs, kushimanga, des groupes de calomnie, ya kuimana vitu, des groupes de priver les choses aux ya gens, kutembeleana. des groupes pour aller visiter les gens, Mankunji ya bafrere, des petits groupes de frères juu ya bubai, pour faire le mal, mankunji ya bahubiri, des petits groupes de des prédicateurs. groupes et des groupes. Makunji nkunji. Dieu n'est pas dans les groupes. Mungu ashina mtu Ce mankunji. sont des camps. Ni mankambi yote. Nous devons sortir hors de ces camps-là Mutoke mwile ya mankambi yote ile. pour suivre en dehors du Juu ya camp. kwenda kumfuata nje ya nkambi. C'est là où se fait la sanctification. Jo kule kuna pitikanika utakaso. Amen. Amina.
Maandiko nasema Na maandiko yanasema, les ule Écritures disent, dunia na bintu ya dunia inapatikana ndani yake. celui en qui il y a le monde et les choses du monde, Mapendo ya Mungu Baba ina ndani yake. l'amour du Père n'est pas en lui. Inafasha vile vitu vinakufwa. Il faut que ces choses puissent mourir en lui. Amen. Na sauti ya Mungu Et la parole de Dieu hii unatufundisha nous enseigne que, namna ile bintu inapaswa kufwa. nous enseigne de la manière dont ces choses doivent mourir. Na hii kunatufundisha Et nous enseigne encore namuna ile shetu tunapaswa kuvala muntu mupya. la manière dont nous devons nous revêtir du nouvel homme. Namna tunapaswa kuvula muntu wa zamani. La façon dont nous devons nous dépouiller du vieil homme. C'est pourquoi il dit, Ndio kwa maana anasema, je ne veux pas que vous marchiez comme des païens. mishipende mutembeza wa bapagani. Vous savez comment est-ce que les païens marchent? Munayua namna gani bapagano banatembeaka? Ils marchent selon la vanité de leurs pensées. Beko natembea kufuatana na bure ya mawazo yabo. Les païens. Bapagano Ils ont une intelligence obscurcie. beko na akili yabo yenye kuweka ndani ya giza. Ils marchent dans les ténèbres. Beko natembea tu mugiza, Ils n'ont pas la lumière. abana na nuru. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Beko bageni kuzima ya Mungu, Ils ne mènent pas une vie chrétienne. abaishi maisha ya Kristo. Pourquoi ils font cela? Jua nini beko naishi À vile? cause de l'ignorance qui est en eux. Juu ya kukosa kujua ndani yabo ujinga. À cause aussi de l'endurcissement de leur cœur. Juu ya moyo yabo iko mgumu. Les païens, Bapagano ils ont déjà perdu tous les sentiments humains. banesha potesha nia yote ya kimutu. Ils ne vivent pas comme des gens normaux. Abaishi tena sa bantu bazima. Ils se sont livrés à la dissolution. Banejitoa mbuchafu muzinifu. Pour commettre toute espèce d'impureté, Juu ya kufanya aina yote ya uchafu jointe à la cupidité. yenye kuungana na tamaa ya makuta. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Kwa lakini mwe aina mwile namna mulimfunda Kristo. Si du moins vous avez entendu la parole de la vérité, Kama ila tu bya kweli mulishikia neno ya ukweli, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, na kama kufatana na ukweli ile kundani ya Kristo, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller du vieil homme. ni ndani yake njo mulifundishwa namna ya kumuvula ule muntu wa zamani. Comment se dépouiller? Je, unaweza kumuvula Eu égard à votre vie passée. kufatana na maisha yenu ya zamani, Kusopa. kusopa ile maisha yenu ya Kama zamani. unasopa maisha yako ya zamani, unavula mtu wa zamani. Si vous regardez à votre vie passée, donc vous êtes en train de vous dépouiller du vieil homme. Kama unamwacha paka hivi, Si vous le laissez comme ça, tunamuyua bien. là vous le connaissez Mtu wako wa correctement, zamani. votre vieil homme. Badunia wanasemaka Les mondains disent, muchi nangukiaka pa kule inalai. l'arbre tombe du côté où il est penché. Amen. Tuku nasema Mungu alitokola muzambi. Nous disons que Dieu nous a sauvés du Mais péché, kila muntu kuna manzambi yake litawala ila yoseme Mungu alinitosha humu, Mungu mais alinitosha. chacun sait son péché chéri de laquelle Dieu l'a tiré. Kama usope ule muntu wa zamani, Si vous ne tirez pas attention du vieil homme, au veiller. vous ne veillez pas sur ça, Mais muchi tangukiaka kule kuna ndari. mais l'arbre tombera du côté où il est penché, n'est-ce pas? Shetani kama anakuwa kufuata, ashita kufuata kwa manzambi la kuwaka nayo. Lorsque Satan vient vous tenter, il ne vous tentera pas au péché que vous aviez Anaisha autrefois. kujua ma faiblesse yako. Il connaît toutes tes faiblesses. Anamuyua muntu wa zamani sana. Il connaît bien le vieil homme. Atakulurishia imani nyingine. Il va encore te le remettre. Ndio kwa maana inapasha na kufa ule. Voilà muntu pourquoi il faut complètement. que ce vieil homme puisse mourir Kama kabisa anakufa kabisa. complètement. S'il meurt complètement, Shetani asitakulurishia là, imani. Satan ne pourra pas vous remettre le vieil Ataenda homme. kumpata wapi? Où est-ce qu'il ira trouver ce Juu vieil Jésus homme-là? anaenda kumwacha mumere de l'oubli. Car Jésus les prend et part les déposer dans la mer de l'oubli. Mwile fwashi hamuna kufufuka. Là, il n'y a point de résurrection. Kama unaona ule muntu anaanza Si kufufuka, vous voyez cet homme-là ressuscité yeye encore, alikufa hapa. donc il n'est pas encore mort. Mwende naye Va kumsalaba. avec lui à la croix. Juu Jésus kama unampa Jésus, Car si tu le lui donnes à Jésus, anaenda kumutupa mumai ya on kusahau. le prend, on le jette dans la mer de l'oubli. Amen. Eu égard à votre vie passée, Mkusopa mkuangalia ile maisha yenu ya zamani. du vieil homme qui se corrompt Ya ule mtu wa zamani iko najiumiza par les convoitises trompeuses. kupitia matamaa ya bongo, Et vous avez aussi appris na mulifundishwa à tena être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence yapata kurudishwa upya mu akili yenu safi et à revêtir l'homme nouveau. na kuvala ule mtu wa sasa. Comment a été créé cet homme nouveau? Ule mtu wa zamani wa sasa aliumbiwa je? Il était créé selon Dieu, Aliumbiwa kufatana na dans Mungu, une justice mu waki et une sainteté na mu takatifu qui produit la vérité. ile kunatoa ukweli.
Une personne née de nouveau, muntu anazaliwa upya il commencera à renoncer au mensonge. ataanza kukatala bongo. C'est ce que la Bible dit. Ndio kile Biblia C'est inasema. pourquoi, Ndio kwa maana s'il en est ainsi, kama ni vile renoncez au mensonge. mukatale bongo Et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. na kila muntu aseme ukweli kwa jirani Car wake. nous sommes membres les uns les autres. Juu tuko bana memba mmoja na Si mwingine. vous mettez en colère, Kama mnakasirika ne péchez point. mushitende Que nzambi. le soleil ne se couche pas sur votre colère. Jua ishilale wakati munesha kasirika Et ne donnez pas accès au diable. na mshimpatie shetani Que celui qui bahati. dérobe ne dérobe plus, Yule kona iba ashibe tena mais plutôt qu'il travaille kwa lakini atumike en faisant de semer ce qui est bien, juu ya kutumikisha mikono yake bintu pour bizuri, avoir de quoi donner à celui qui est dans les besoins. juu apate kintu ya kumpatia ule eko Qu'il ne mulazima. sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Ndani ya kinwa yenu mushitoke hata neno moya ya mubaya, Mais s'il y a lieu, kwa lakini kama kuna kuwa bahati, quelques bonnes paroles kama kuna kuwa maneno mizuri qui servent à l'édification ile iko nasaidia kwa majengo et communiquent une grâce na ile kunaleta neema à ceux qui l'entendent. kwa bale beko nashikia. Et n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu Na mshihuzunishe Roho Mtakatifu ya Mungu par lequel vous avez été scellés kupitia ile muriti wa muhuri pour les jours de la rédemption. juu ya shiku ya Que ukombozi. toute amertume, Hivi uchungu wote, toute animosité, bunya mabote, toute colère, kasirani yote, toute clameur, kasirani yote toute calomnie na mashimango et yote toute espèce de méchanceté na bubaya bote disparaissent du milieu de vous. ipotee katikati yenu. C'est ainsi que nous avons été instruits Njo mwile namna balitufundisha à nous dépouiller du vieil homme ya kuvula ule muntu wa zamani pour revêtir l'homme nouveau, juu ya kuvala muntu wa sasa, créé selon Dieu. ule Mungu anaumba kufatana na ye. La parole de Dieu Neno ya Mungu doit créer une nouvelle personne en vous. inapashi kuumba muntu wa sasa ndani yenu. Amen. Amen. Et à ce moment-là, Na mwile wakati la vie éternelle pénètre en vous. uzima ya milele inaingia ndani yenu. Vous Sasa recevez la nature de Dieu. pale unapokea hali ya Mungu, Vous commencez à vivre comme un enfant de Dieu. unaanza kuishi sa mtoto wa Mungu. Sasa Amen. Vous recevez la vie de Dieu, unapokea uzima ya Mungu, qui est la vie éternelle. ile inakuwa uzima ya milele. Vous commencez à vivre comme Christ, Unaanza kuishi sawa Kristo, l'enfant de Dieu, mtoto wa Mungu, puisque vous êtes né comme lui. unazalikuwa saa ye. Amen. Amen. Et c'est possible. Na inawezekana. Nous lisons là Tusome hii et on va s'arrêter. kisha tutasimamia pale. Dans les temps est proche. Mumahubiri wakati inakaribia. Nous naissons comme Christ. Tuko nazalikuwa sawa Kristo. C'est possible. Ne dites pas, Inawezekana mushiseme ça se fera comment? je ile mambo itapitikanika. Le temps est proche. Mahubiri wakati inakaribia. Le temps est proche de Frère Franck. Wakati inakaribia ya ndugu Frank. Sur la page 50, Ukurasa ya 50 nous lisons. tunasoma. Dans Jean chapitre 3, verset 3, Yohana 3 sura ya 3 la Bible dit, Biblia inasema si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. kama mtu asizaliwe mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu. Pierre aussi écrit, Na Petro anaandika tena, il dit, anasema puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, njoo mlirudishwa upya hapana kupitia mbeko ya kuharibika, mais par une semence incorruptible, lakini kupitia mbeko ya sio kuharibika, par la parole vivante et permanente de Dieu, kupitia neno iliyo hai ya Mungu na ile kunadumu, selon 1 Pierre chapitre 1, 23. kufatana na Petro wa kwanza sura ya kwanza mstari ya 23. Maintenant écoutez. Musikie sasa. Le Seigneur Jésus-Christ est né par l'Esprit Bwana Yesu Kristo alizaliwa kupitia Roho et a été manifesté dans la chair comme Fils de Dieu. na alioneshwa ndani ya mwili kama mwana wa Mungu. Ensuite, l'Esprit est descendu du ciel sur lui, Kisha Roho ilishuka toka mbingu inaikala yulu yake, demeurant sur lui, inadumu ndani yake, selon Jean chapitre 1, 29. kufatana na Yohana wa kwanza mstari ya 29. Entra ensuite en action Kisha ikaingia kazi et accomplissant ce qui avait été écrit au sujet
sujet de lui na ikaanza kutimiza vyote vile viliandikwa juu yake et au sujet de son ministère. na juu ya huduma yake. Nous de même, Na shie vile vile nous devons naître de la même semence incorruptible, tunapashi kuzaliwa na ile mbegu moyamoya yasiyokuharibika, qui est la sainte parole de Dieu, ile nakuya neno takatifu ya Mungu, et l'accepter lui, le Seigneur Jésus-Christ, na kumwitika ye Bwana Yesu Kristo comme notre sauveur personnel, sawa mwokozi wetu wa upekee, reconnaissant que la vie est dans le sang. mkutambua kusema uzima iko ndani ya damu. C'est pourquoi Christ, l'agneau de Dieu, Ndio kwa maana Kristo mwana kondoo wa Mungu a souffert et a répandu son sang aliteswa na alimwanga damu yake afin de faire l'expiation de nos péchés, juu aondoe manzambi yetu, et qu'ainsi nous soyons réconciliés avec Dieu na hivi tupatanishwe tena na Mungu et une voie soit ouverte na njia moya ipasuliwe pour que sa vie puisse entrer en nous. juu uzima yake ingie ndani yetu. Amen. Amen. Yesu Kristu alizalika mukiro Jésus était né selon l'esprit na alionekana mui dunia mubumuntu sa mtoto ya Mungu, et il a paru dans ce monde, dans cette chair, c'est comme fils de Dieu. na shei Et nous de même, tunazalika kumbeko moya moya ile nous sommes nés yashokuharibika, par la même semence incorruptible, mbeko ya Mungu la semence de Dieu. ikune tuzala sa batoto ya Mungu bantu. Cela nous engendre comme des enfants de Dieu, des humains. Tunaanza kuishi pa dunia sa batoto ya Et nous Mungu, commençons à vivre sur la terre comme des enfants de Dieu. inetupatia hali ya Mungu. Cela nous donne la nature divine. Amen. Amen. La nature divine. Ali ya kimungu. Natiri inachana na bujimu. Ali est différent de la vie. Bujimu iko ndani. La vie est à l'intérieur. Me nature yako ni bumuntu yako ya nje. Mais la nature, c'est ta manière de Kama vivre wa makari extérieure. wanasema eko na natiri ya makari. Si tu es colérique, on dira que tu es colérique. Kama kuna choyo, kuna natiri ya choyo. Si tu as Egoiste. l'égoïsme, on dira que tu es égoïste. Amen. Amen. Kama kuna chuki, kuna hali ya chuki. Si tu as la haine, on dira que tu as la haine. Amen. Hali ya Mungu La nature de Dieu na hali ya shetani et la nature de Satan, inachana. cela est différent. Amen. Amen. Sauti ya Mungu inaisha kutufundisha. La parole de Dieu nous a déjà Sasa enseigné wewe sur muone ça. angalia tu useme hali yangu ni hali ya chi. Toi-même, tu dois te contrôler, vérifier quelle est ma nature. Ya kushirika shirika, Est-ce que je suis tout le temps colérique kutomboka tomboka, ou je me mets trop en colère kukosa kusikilizana na bantu, ou je ne m'entends pas bien avec les gens ya choyo, ou je suis égoïste mafitina fitina, ou j'ai des problèmes avec des gens kukabulana na bantu, ou je fais des divisions kutafuta tu mambo, ou je cherche des problèmes par-ci ila ina par-là. hali ya mtoto ya Mungu. Ça, ce n'est pas la nature des enfants de Hali ya Dieu. mtoto ya Mungu La nature des enfants ni de Dieu, ukamilifu, c'est la perfection, utiifu, c'est l'obéissance, furaha ya Roho c'est Mtakatifu, la joie du Saint-Esprit, pole ya Roho c'est la Mtakatifu, douceur du Saint-Esprit, kuhurumia bengine, c'est le pardon des autres, kuwa na masauti ya mzuri, c'est avoir des paroles assaisonnées de masauti ya sel, neema, c'est la parole accompagnée de grâce, kuna yenga bengine. c'est là qui édifie les autres. Amen. Amen. Utayua deja sema hii ni kuna hali ya Mungu. Par là, vous saurez déjà que vous avez la nature divine. Kama ni hali ya shetani, Si utasema c'est- hii ni hali ya dunia. C'est une nature diabolique, vous direz que cette nature vient Mais du sauti ya monde. Mungu inatufundisha namna ya kuvula ule muntu wa zamani Mais la parole de Dieu nous a enseigné la manière de nous dépouiller du vieil na homme. namna ya kuvuala muntu mupya. Et la seule façon de se revêtir de l'homme nouveau. Mungu embariki. Que le Seigneur vous bénisse. Tutaonana kesho. Nous nous reverrons demain. Que le Seigneur nous bénisse. Hivi Bwana amebariki. Nous devons être bénis. Pasha kubarikiwa. Amen. L'ennemi de l'homme, c'est l'homme lui-même. Adui wa mtu ni mtu mwenyewe. Kwenda kumbingwa haina hata nguvu, Leo c'est pas difficile, mais bantu batapusa mbwingu mais les gens vont rater le ciel juu ya buyuwai. pour le fait de connaître seulement. Yanaona sana isha kuenea, Il croit qu'il est déjà ana parfait. besoin na conseil, Il n'a pas besoin de conseils. anayua. Il connaît tout. Hakuna muntu anayua. Personne ne connaît tout.
Biblia inasema La Bible dit, kama uko nejua ja sa unayua si tu présumes que tu connais quelque chose, au yayua kingi. tu n'as pas encore connu quelque chose. Tujachilie, Abandonnons-nous, tushuke humilions-nous chini ya uwezo ya mkono ya Mungu. sous la puissance de la main de Dieu. Atetunyanyua. C'est lui qui va nous élever. Mwache kurezone ula sauti ya Mungu. Ne raisonnez pas sur la parole de Dieu. Bintu biko wazi. Les choses sont claires. Amen. Hauna na droit bakuite mkristo. Tu n'as pas le droit d'être appelé chrétien Kama Mungu ashikuzali, si Dieu ne t'engendre pas. il faut kuzali. Vous devez naître. Roho iko ya Mungu iko wazi pa imam. L'esprit de Dieu est clair sur ça. Pawe kuyua sema unaisha kutoka kulufu unaenda kubuzima. Pour réaliser que tu as quitté de la mort à la vie, Ona kile ulikuyaka il faut voir ce que tu étais na kile uiko leo. et c'est ce que tu es aujourd'hui. Njoo kipimo. C'est ça la mesure. Kama uko paka vile, Si tu es la même personne là, hata uko huko, même si tu es ici, uko napoteza wakati. tu perds ton temps pour rien. Amini. Croyez seulement. Jana mzee alitafuta kutusomea fashi mwari acha. Hier, l'ancien devrait lire quelque chose, mais il a laissé ça. Ilikuya ni mkristianisme traditionnel. C'était dans la prédication, le christianisme Frère Frank traditionnel. eko nasema Le hivi. frère Franck dit ceci. Kuzarikwa kunaanzaka na buchungu. La naissance commence par des douleurs. Buchungu kama bunaanza, Si la douleur commence, njo muntu anazarika. c'est là où la personne va naître. Mukimwili njo vile. Dans le charnel, c'est ainsi. Na mukiro na mo. Et dans le spirituel aussi. Neno la Mungu inahubiriwa. La parole de Dieu est prêchée. Mungu anatake mambo yote yako mubaya. Dieu attaque sur tout ce que tu fais de mauvais. Unapashi kushikia condamnation inaanza. Tu dois sentir la condamnation en toi. Unaanza kuzunika. Tu commences à regretter. Deja ni buchungu bunaanza. Là, c'est déjà l'amertume, Kama la douleur. unazunika tu vya Si kweli. tu regrettes sincèrement, Unamulilia Mungu. tu demandes à Dieu, Seigneur mishikuiwaje. Seigneur, je ne savais Hivi pas, unasema, comme tu l'as dit, nitajikonforme. je vais me Asema ile conformer. buchungu Cette douleur-là iko na uwa mtu wa est en zamani. train de tuer Kwa l'ancien sasa homme anaanza kuonekana. et le nouvel homme commence à apparaître. Mais kama ushikie condamnation. Mais s'il n'y a pas de Wewe condamnation, ndo wako unegalaka tu mtakatifu lo wako toi, tu tu kila es siku. toujours saint. Ah, uko mbali. Là, tu es loin. Uko mbali. Tu es encore loin là. Bahubiri mwenji mzima hapa. Qu'on prêche un mois ici, Pasho Mungu kusema mambo yako. sans que Dieu parle de toi. Ah, vile Mungu ashikonee. Là, c'est-à-dire que Dieu ne te connaît pas. Oui. Kama uko programu ya Si Mungu, tu es dans le programme de Dieu, paka Mungu atasema mambo Dieu yako. parlera de toi. Hata uikalake na Même maproblème. si tu n'as pas de problème, Atasema hata moya ya kukunyanyua tena. il va parler d'un problème qui peut Mungu même ashisemake t'élever. paka ya Dieu ne kutukondane. parle pas pour nous condamner Anasemaka seulement. na ile kone tupeleka Il juu. parle aussi pour nous élever. Vyote bila onemu. Tout cela, tu n'es pas Anasema bénéficiaire. neno la Mungu haitabakiaka bila kufanya kazi. On dit que la parole de Dieu ne restera jamais oisif. Batakatifu Les saints, inobongeza utakatifu. on leur augmente la sainteté. Bamapendo Les amoureux, inobongeza mapendo. on leur augmente Basho l'amour. mapendo Ceux qui n'ont pas ine d'amour, bakondane on les tu condamne mapendo pour yonekana. que l'amour paraisse. Wenjo na yuko fashikani. C'est toi qui connais ta place. Bwana Mungu etubariki. Que le Seigneur Dieu nous bénisse. Intu unapashi kufanya Ce que tu dois faire, ni ile verset tena banetusomea c'est le verset qu'on vient de nous lire mu Jacques chapitre 1 dans Jacques chapitre 1. verset 22. Somo 12:2. Mettez en pratique la parole de Dieu. Muitumikieni neno ya Mungu. Ne vous bornez pas à l'écouter seulement. Msisimamie pa kuisikia tu, En vous trompant vous-même mukizidanganya wenyewe par défaut raisonnement. na mawazo ya bongo. Tutumikie kile Mungu ako nasema. Mettez en pratique ce que Dieu dit. Mbele ya maombi Avant de prier, tuko na ndugu wetu Daniel nous avons notre frère Daniel wa ndugu wa da Pieroni de la sœur Pierroni. anahitaji maombi ya